débuter ce nouveau vlog. J'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé un bon week-end. Moi, j'ai passé un très bon week-end, il a fait beau, donc j'ai profité du spa toute la journée d'hier en tout cas. Ce qui m'a permis de terminer le manoir oublié d'Anne Jacob, que j'ai lu en lecture commune du coup avec Laura. J'ai mis pas mal de temps à le lire car je suis très fatiguée en ce moment, j'ai besoin de repos, mais ça arrive. Alors, pour vous parler un peu de cette lecture, j'ai adoré. Alors, déjà, il faut savoir que j'aime beaucoup la plume d'Anne Jacob, que j'ai découvert grâce à la saga de la Villa aux Étoffes, que je n'ai pas terminé d'ailleurs. Concernant celui-ci, alors c'est un tome 1 qui a mis pas mal de temps à débuter, où il y avait pas mal de personnages, j'étais un peu perdue, j'arrivais pas trop à les restituer, à savoir qui était qui, mais j'ai réussi à m'y faire, à comprendre qui était qui. Donc on va alterner entre deux périodes. On a la période de 1991 où nous allons avoir Jenny, qui est le personnage principal de cette année, qu'on ne verra pas dans le passé. Et ensuite, nous avons deux autres personnages qu'on va découvrir dans le passé et dans le présent. Donc, il faut savoir que ça se passe pendant la guerre. Donc, on va alterner un peu dans toute cette période du coup. Alors, on va retrouver du coup Francesca et Mina, qui sont tous les deux. Alors, Mina, c'était la servante de Francesca, qui était baronne du coup, dans les années 40. Et nous allons aussi avoir un passage du journal d'Elfriede, je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, qui est la sœur de Francesca. Donc voilà, j'essaie de pas trop en dire non plus pour que vous puissiez le découvrir de vous-même. Mais si vous mettez du temps à rentrer dans l'histoire, je vous le conseille parce que c'est une saga qui s'annonce très prometteuse, avec une plume qui est incroyable, que j'adore dans tous les cas. Il y a un suspense de fou auquel je ne m'attendais pas. Et voilà. Du coup, je vous dis foncez. Et comme si je n'en avais pas assez... Bon, tu veux dire bonjour à la caméra? Tu dis bonjour? Là. Comme si j'en avais pas assez. Je poursuis avec une nouvelle lecture d'Anne Jacob, qui est Café Angel, aux éditions HarperCollins, que j'ai reçu à titre gratuit et que je remercie d'ailleurs fortement. Merci beaucoup. Il fait un peu plus de 500 pages, on va dire 510 pages. J'ai hâte de m'y plonger. Je vais vous lire la 4e de couverture. Wiesbaden, 1945, donc on reste dans la même année, la même époque. Hilde a du mal à croire à sa chance. La guerre est finie et le Café Angel a été miraculeusement sauvé. Elle va pouvoir redonner au lieu le prestige qu'il avait autrefois quand il réunissait artistes et personnalités influentes. Peu après le succès de la réouverture, une autre surprise attend la jeune Allemande. Son père est libéré et rentre chez lui. Mais à peine retrouvé, la joie est de courte durée. Maintenant que son père est de retour, Hilde est reléguée à un rôle de servante et au café. Une mystérieuse femme se présente comme sa cousine Louisia. La nouvelle venue séduit le cœur de tous les habitants, y compris celui de l'amour de jeunesse de Hilde. J'ai vraiment hâte de m'y plonger. Comme vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, c'est une époque que j'aime beaucoup. Donc, ça s'annonce prometteur, notamment parce que ça a été écrit par Anne Jacob. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vais m'occuper de ce petit monstre qui me réclame des câlins depuis tout à l'heure. Et je vous retrouve du coup plus tard en espérant avancer sur cette nouvelle lecture ce soir. Je vous dis du coup à bientôt.
Hello, on est lundi et je vous prends à la suite du précédent vlog quand j'ai pas lu énormément la semaine précédente, mais j'ai enfin terminé mes 2 lectures en cours. Aujourd'hui c'est férié donc je vais pouvoir en débuter une nouvelle. Je ne travaille pas non plus demain ni mercredi, donc j'espère pouvoir avancer comme je le veux. Premièrement, j'ai terminé ma lecture audio qui était La Cité en flammes de Dawn Winslow. Donc, je me suis lancée dans cette saga car j'ai ce livre-là à lire. Donc ça, c'est le tome 2. Donc je me suis dit, autant me lancer dans le tome 1 pour pouvoir comprendre un peu et ne pas dire je vous conseille de lire le tome 1, chose que je n'ai pas fait. Donc c'est pour ça que je l'ai pris en version audio. Alors, j'ai bien aimé. Ça s'écoute plutôt bien. Le seul problème pour moi était le nombre de personnages où j'ai eu du mal à me dire lui c'est lui, lui c'est lui. Donc j'espère que le tome 2 sera meilleur et que je vais accrocher un peu plus. Voilà, en tout cas ça a été une belle lecture que j'ai terminée tout à l'heure d'ailleurs. C'est pour ça que je ne sais pas trop quoi vous en dire parce que je n'ai pas encore réfléchi aux mots. Mais c'était plutôt sympa. Hâte de lire le tome 2 pour me faire un avis supplémentaire et voir si mon avis sur ce tome 1 ne changera pas. Ensuite, j'ai lu Café Angel de Anne Jacob qui m'a été envoyé par les éditions HarperCollins que je remercie énormément. Alors, ça a été une bonne lecture. J'aime énormément l'autrice. Je l'ai découverte avec la saga La Villa aux Étoffes. J'ai ensuite lu, je sais pas si vous vous souvenez, je crois que c'est dans le début de ce vlog ou dans le précédent, mais j'ai lu Le Manoir oublié de l'autrice et j'ai enchaîné de suite avec celui-ci. Donc très belle lecture, j'ai tout de même eu du mal à me lancer dedans. Pareil pour le nombre de personnages, mais je pense que c'est un peu de ma faute car j'ai mis pas mal de temps à le lire. J'ai mis plus d'une semaine alors qu'il fait 500 pages. Mais je suis tellement fatiguée que je n'arrivais pas à lire et à avancer. Donc voilà, mais très bonne lecture. J'ai hâte de poursuivre cette saga avec le 2e tome. C'est Café Angel, les années fatidiques. Donc, il est sorti en grand format, il me semble, mais pas en version poche. Donc, si jamais celui-ci est disponible en poche et en brochet, si ça vous intéresse. Mais la version poche, il me semble que ça doit sortir pour le printemps 2024. Alors, j'ai aimé ces personnages. J'ai aimé me retrouver dans le Café Angel. En gros, on est après, la guerre. Mais on a le point de vue des habitants allemands. Donc ça, c'est une première. J'ai jamais lu de livre. Ah, je n'ai jamais lu de livre avec ce point de vue-là. J'ai trouvé que c'était très intéressant et franchement, je vous le conseille fortement. Je vais aller écrire ma chronique juste après pour pouvoir la poster demain. Mais je vais attendre un peu pour pouvoir trouver les mots, les bons mots. En tout cas, la plume est exquise. Donc foncez, c'est très touchant comme histoire, malgré qu'on est sur la partie de l'ennemi, on va dire, puisqu'on a le point de vue des Allemands. Mais foncez, vraiment, c'est une histoire qui vaut vraiment le coup. Du coup, maintenant, je vais commencer Le Seuil de Tom Clairlake, qui m'a été envoyé en lecture commune, n'importe quoi, en service presse de la part de l'auteur, que je remercie énormément. Il fait 530 pages. Alors, il faut savoir que c'est un auteur auto-édité, mais j'aime énormément ses écrits. Je n'ai jamais été déçue. Donc, je mets la barre haute pour celui-ci. Donc, je vous en reparlerai du coup au plus vite. Et voilà, sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vais poursuivre mes lectures et je vous dis à plus tard. Hello, on est mercredi et je vous retrouve pour vous parler de ma lecture en cours et d'un livre que j'ai reçu hier. Alors, concernant ma réception, j'ai reçu Quand le roi meurt d'Elina Bachmann aux éditions HarperCollins Noir, donc c'est celui-ci.
Donc je tiens à remercier la maison d'édition pour l'envoi de ce roman. Je vais vous lire la 4e de couverture. À un, les rois tombent. Le cadavre d'un homme de pouvoir est retrouvé noyé sur la côte de la porte du roi de Finlande. Le corps marqué d'une couronne au fer rouge, l'affaire est confiée à Jan Leino, jeune inspecteur de la police criminelle. Après avoir été licencié, Sahana Havas part se ressourcer à Artola, paisible bourgade surnommée le Royaume. Mais quand elle entend parler d'un meurtre survenu 30 ans plus tôt, l'ex-journaliste web amatrice de True Crime ne peut que s'y intéresser. Qui a tué la jeune Elena à l'été 1989? Pourquoi les circonstances de sa noyade n'ont-elles pas fait l'objet d'une enquête approfondie? Alors que Sahana exhume les secrets de la trop silencieuse Artola, Jan remonte la piste, ce qui semble bientôt l'œuvre d'un tueur en série. Ce n'est qu'une question de temps avant que leurs chemins se croisent, pour plus d'une raison. Donc ça m'a l'air sympa, c'est pour ça qui me tentait beaucoup. À voir du coup si j'accroche ou non, et je vous en reparlerai. Dans tous les cas, là j'ai encore 4 SP à lire avant de démarrer celui-ci, plus celui que je lis actuellement, donc c'est Le Seuil. J'ai lu 107 pages et il en fait 530. Pour le moment j'aime bien, mais je sais pas pourquoi je pense à Servaz et sa fille Margot quand je lis ce livre. Donc j'ai hâte d'avancer, c'est ce que je vais faire d'ailleurs cet après-midi pour vous en parler un peu plus en détail. Là on est sur une histoire où Bruno, le chef de la police, est à la recherche de sa fille qui a disparu. Donc voilà, là je suis dans la 2e partie où on a un petit passage de sa fille Léa. Donc je vais avancer un peu plus pour vous en parler et je vous retrouve plus tard du coup. Hello, on est dimanche et je vous retrouve pour clôturer ce vlog. Je dois vous parler la semaine prochaine du Seuil de Tom Clairley que j'ai terminé. Mais ce sera pour le prochain vlog. Donc du coup, je vais vous laisser. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez été tenté par certains livres. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine.